le cadre du FIGAS, nous sommes en compagnie d'une légende, une des légendes de la musique sénégalaise, parce qu'appartenant à un groupe de légendes et faisant toujours la grande musique pour l'Afrique, la music world, Monsieur Henri Guiabert. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère. C'est un grand honneur de vous avoir ici à Blois dans le cadre du FIGAS avec le groupe mythique Halam 2. L'objet de votre présence ici. C'est-à-dire qu'on est venu honorer un contrat qui consistait à faire une prestation comme on en a voulu, comme justement pour donner plus de valeur à cet événement aussi, et aussi pour avoir un autre contact, pour renouer les contacts avec le public français, parce qu'on a commencé par Paris, le 7, au Pan Piper, ça s'est très bien passé. Et Blois, en fait, c'est une manière de sortir de Paris et aller un peu en province, comme on le faisait il y a 30 ou 40 ans. Donc. Et c'était un plaisir parce qu'on a retrouvé des compatriotes aussi. Et cet événement est un événement majeur qui ne s'arrête pas seulement à la musique, mais à l'art en général, culinaire, des habits et tout. Donc, on est vraiment ravis d'être là. Quoi. Vous êtes vous-même aujourd'hui toujours acteur culturel, mais surtout vous êtes dans la promotion d'une manière globale de la culture au Sénégal avec la mise en place d'infrastructures que vous avez promues. Et est-ce que c'est aussi une manière aussi comment dire, une manière aussi de dire que on est musicien, mais aussi on a d'autres possibilités de faire vivre ce qui nous plaît. Exactement, parce que vous savez, c'est très large d'être musicien. Nous, on se définit comme artistes. C'est-à-dire, on est des artistes, on en a fait notre métier. Et aussi, dans ce cadre-là, on a aussi l'obligation d'investir dans ce qui nous nourrit aussi. Parce qu'on gagne de l'argent, il faut réinvestir pour faire profiter à d'autres. Nous, Halam a toujours été dans la transmission transmission d'idées, transmission d'expériences en fait. Ce qui fait que moi, par exemple, à Saint-Louis, au Sénégal, j'ai créé une structure où il y a un studio, une résidence où les artistes viennent, peuvent enregistrer et aussi il y a aussi des masterclass qui se font là-bas et tout, et des rencontres où d'artistes disent bon tiens, on est tous à Dakar, on va venir à Saint-Louis pour faire quelque chose et y inclure des jeunes talents, qu'ils soient des percussionnistes, des instrumentistes, des chanteurs et tout. Et c'est pour ça que moi, chaque 2 ou 3 ans, je fais un album où j'invite plein d'artistes qui soient connus, comme les Youssou N'Dour, les Ismaël Lo, Gerlo, et d'autres qui ne sont pas encore connus et qui ont du talent en fait. Donc et le Halam, ça c'est l'esprit de Halam. Parce que ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça. Donc moi, j'ai pris cette branche-là, je l'ai utilisée pour le Sénégal. Mais ici en France, ça va redémarrer parce qu'on est, justement, quand on fait des interviews, on parle de transmission là. On joue des morceaux qu'on a joués depuis 40 ans avec des jeunes talents. Ça a commencé par les musiciens qui sont avec nous. Le batteur et le guitariste, c'est carrément nos fils. Mais quand ils jouent, les gens qui nous connaissent depuis 40 ans disent qu'on a l'impression qu'ils ont été clonés par Pose ou par Rigo ou Cher, quoi. Et le Halam a toujours été dans cet état d'esprit. Et toi-même, je pense, tu connais un bon bout de Halam. Et je pense que, voilà, c'est ça, en fait, Halam. Henri Guiabert, merci. Merci beaucoup.